Que Dieu vous bénisse. Je suis Abraham Ganke, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour moi un réel plaisir de pouvoir encore faire ce petit direct avec vous. J'ai intitulé ce direct « Comment faire face aux calomnies ». Comment faire face aux calomnies. Donc, je fais cela parce que, bien aimé, j'ai constaté que les enfants de Dieu ne sont pas armés face aux calomnies. Donc, j'ai pu constater par moi-même comment est-ce que lorsque le diable, qui est le calomniateur en chef, c'est-à-dire Satan, lorsqu'il initie une campagne de calomnie contre un enfant de Dieu, ou bien contre une église, ou bien, n'est-ce pas, contre un homme de Dieu, je me suis rendu compte par moi-même, en observant les réactions des gens, que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore capables de faire face aux calomnies. Vous savez, dans notre ministère, l'Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ, nous prenons un christianisme pratique et pragmatique. Donc nous apprenons aux chrétiens à pratiquer la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui puisse apporter des résultats. La Bible dit que mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, un enfant de Dieu doit apprendre à faire des introspections, c'est-à-dire à entrer en lui-même pour détecter les faux raisonnements que lui-même il a développés dans son intelligence, dans son cœur. Parce que, bien aimé, vous ne pouvez pas produire les résultats escomptés par Dieu dans sa parole si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vous devez être capable de pratiquer la parole de Dieu dans chaque circonstance de la vie. Ça, c'est très important pour vous. Ça, c'est le christianisme pratique et pragmatique. Je dois être capable de pratiquer la parole de Dieu exactement dans chaque situation de la vie. Donc, il est important, bien aimé, que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu soient armés face à la calomnie. Il est important que le peuple de Dieu soit armé face à la calomnie. Alors, donc, la première chose que je voudrais dire, c'est ce que c'est qu'une calomnie. Donc, une calomnie, bien aimé, ce sont, n'est-ce pas, effectivement, des accusations mensongères que des individus propagent sur vous afin de vous diffamer et de vous discréditer. Une calomnie n'est pas une information, ce n'est pas un rapport. Une calomnie, c'est, bien aimé, des informations ou des accusations mensongères que des individus propagent sciemment dans le but de porter atteinte à votre dignité, dans le but de, n'est-ce pas, effectivement, vous diffamer, dans le but de vous salir. Donc, si quelqu'un que vous connaissez passe son temps à dire des choses sur vous
il passe son temps à publier des choses sur vous, dans le but de vous salir, de vous dénigrer, de vous diffamer, on dit que cet homme ou cette femme vous calomnie. Donc, ça c'est, n'est-ce pas, effectivement la définition de la calomnie. Donc, quand quelqu'un se lève, par exemple, et il s'en va dire que vous avez fait telle chose, et vous avez dit telle chose, par exemple dans le cas de l'église, quand quelqu'un se lève et il va dire que voilà, dans votre église, vous mangez la chair humaine, ou bien dans votre église, vous buvez le sang, alors que ce n'est pas vrai. C'est une calomnie. Donc il dit ça à dessein à des gens parce qu'il veut salir votre nom. Il veut vous diffamer. Il voudrait que les gens qui vous accordent une considération ne vous accordent plus cette considération. Quand quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, connaît peut-être votre vie privée, peut-être parce qu'il a fait partie de votre vie privée, il connaît que vous avez un défaut et il quitte, il s'en va raconter aux gens dehors que là où vous voyez, il y a le défaut là, et il fait souvent comme ça. C'est une calomnie, c'est une médisance. Donc il pas dit du mal de vous, afin que les gens bien-aimés ne vous estiment plus, ne vous respectent plus. Les calomnies peuvent, n'est-ce pas, détruire vos relations avec les gens, si ces gens ne sont pas matures. Les calomnies peuvent détruire même vos projets. Imaginez-vous, on peut vous calomnier chez quelqu'un avec lequel vous êtes en affaires. C'est-à-dire, il a déjà décidé que bon, il va investir 10 millions dans une affaire. Mais quelqu'un, par jalousie, par haine, par méchanceté, s'en va le trouver, parce qu'il est au courant de cette affaire. C'est quelqu'un qui est dans votre intimité. Il est au courant et il s'en va dire à cette personne que vous avez, n'est-ce pas, fait telle chose contre cette personne. Vous avez dit telle chose, etc. Ou bien vous êtes comme ça. Ce qu'il dit là, si la personne en face de qui il se trouve n'est pas mature, ça peut avoir des dégâts. Donc ça peut détruire ce projet-là que vous avez. Donc les calomnies ont généralement un impact négatif. Alors, mais ce que je voudrais, n'est-ce pas, effectivement vous dire, bien aimé, c'est que il n'est écrit nulle part dans la Bible que dès lors que vous devenez un enfant de Dieu et dès lors que vous commencez à prêcher la parole de Dieu, dès lors que vous commencez à servir Dieu, dès lors que vous commencez à faire du bien aux gens, on ne peut plus vous calomnier. Ce n'est pas écrit quelque part, bien aimé. Je le dis pourquoi? Parce que le premier constat que j'ai fait, bien aimé, c'est que quand les enfants de Dieu sont face à la calomnie, leur première réaction, c'est la colère. Ils se mettent en colère et ils commencent à réagir par la colère. Ils commencent à s'irriter. Et même inconsciemment, eux-mêmes, ils se retrouvent en train de faire la même chose. Parce que, n'est-ce pas, effectivement, ils ont envie de se blanchir par eux-mêmes. Quand ils apprennent qu'on a dit telle chose sur eux, ils s'irritent. Et quand ils apprennent que c'est telle personne à qui j'ai fait telle chose, telle personne qui mangeait chez moi, c'est telle personne qui est en train de raconter, alors ça les irrite. Ils se fâchent. Leurs cœurs deviennent gros comme ça, comme les pastèques. Et puis maintenant, ils commencent eux aussi à parler. Bien aimé. Chaque fois que vous réagissez de cette manière face aux calomnies, vous êtes charnel. Comme vous le voulez, comme vous ne le voulez pas, ça vous regarde. Moi, je vous dis la vérité. Vous êtes charnel. C'est-à-dire que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, c'est vrai, vous allez à l'église, c'est vrai, vous êtes sincère, c'est vrai, mais vous êtes charnel, vous n'êtes pas spirituel. Parce que la Bible, là,
qui est le livre de votre Père, ne vous a dit nulle part que si vous faites du bien à quelqu'un, il vous rendra automatiquement du bien? La Bible ne le dit pas. La Bible interdit qu'on rende du mal pour le bien. La Bible l'interdit. Et si la Bible interdit quelque chose, ça signifie que ça peut se faire. Parce que nous sommes dans une terre où il y a le diable. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit que, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous luttons contre des esprits qui dominent les gens, des esprits qui les dominent, qui dominent leurs pensées, qui dominent leur intellect, qui dominent même parfois leur volonté. Nous luttons contre les esprits qui commandent les gens, des esprits qui règnent, qui sont des princes dans les vies des gens, parce que les gens là eux-mêmes, ils leur ont fait allégeance. Nous luttons contre des esprits qui sont méchants. La calomnie, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Donc, étant donné que nous avons affaire à des esprits méchants, nous devons savoir qu'ils sont capables d'inspirer. Ils sont capables d'inspirer à des hommes leur méchanceté. Un démon est capable d'inspirer à un homme sa méchanceté. Mais bien aimé, vous lisez quelle Bible? Le premier crime qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'était un grand frère qui a tué son petit frère par jalousie. Un grand frère, même père, même mère. Il a tué son petit frère par jalousie. Je regardais encore les informations hier. On a arrêté à Yaoundé un jeune homme qui a tué sa mère et il a découpé sa mère. Mais bien aimé, soit vous êtes chrétien, soit vous êtes crétin. La Bible dit que malheur à la terre et à la mer, Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, sur cette terre, les chrétiens luttent contre le diable. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas le diable qui me calomnie, c'est telle personne, quelqu'un qui mangeait chez moi, quelqu'un à qui j'avais donné ceci, quelqu'un à qui j'ai fait du bien. Bien aimé, les gens qui font du bien, les chrétiens qui ont décidé de faire du bien, c'est naturel. C'est naturel. Ils ne font pas du bien parce qu'ils cherchent une récompense. Ils font du bien parce qu'ils ont été transformés. Ils ont revêtu la nature du bien. Jésus-Christ a dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Avant que je ne devienne chrétienne, j'étais un mauvais arbre. Mais maintenant je suis devenu chrétien, je suis un bon arbre. Donc je produis naturellement du bon fruit. Je produis un fruit qui est selon ma nature. Donc en tant qu'enfant de Dieu, je fais le bien naturellement. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, effectivement, pour cela, bien aimé, d'attendre quoi que ce soit en retour. Parce que ma nature, c'est le bien. En Christ, ma nature, c'est faire ce qui est bien. Ma nature, c'est d'aider. Mon ministère, c'est de sauver et de réconcilier. Ma nature, c'est d'aider. C'est la nature que Dieu a mise en moi quand j'ai confessé Jésus-Christ. Et Dieu me dit de renouveler mon intelligence pour revêtir donc les sentiments, puisque j'ai déjà le potentiel qui est le Saint-Esprit. Maintenant, il me dit, il faut que je puisse, n'est-ce pas, effectivement, revêtir la mentalité. Donc j'ai l'esprit, mais il faut que j'ai aussi la mentalité de Christ. Comme ça, je me retrouve en train de faire du bien naturellement. Donc, bien aimé, Dieu n'a jamais dit nulle part dans sa parole que on ne va pas nous calomnier. C'est-à-dire qu'on ne va pas initier contre nous des campagnes. J'ai dit des campagnes pour nous diaboliser. Dieu n'a jamais dit ça. Moi, je suis enfant de Dieu.
j'ai commencé mon ministère, bien-aimé, sous une mauvaise réputation. J'ai passé un concours et j'étais à l'école de police. On m'a agressé, on m'a renvoyé. Mais à la télé, on a dit que je suis un agresseur. Bien-aimé, c'est une fausse accusation. C'est une diffamation. C'est une calomnie. Mais jamais, bien-aimé, je ne me suis justifié. Je ne me suis pas justifié. Dieu m'a dit de laisser. Il m'a dit, laissez pas ta voix là-bas. Laisse. Et j'ai laissé. Donc j'ai commencé à servir Dieu dans la ville où je suis né, bien-aimé, avec une mauvaise réputation. Il y a les gens, dans la ville où je suis là, il y a les gens qui ne connaissent rien de cette histoire. Je dis bien, ils ne savent absolument rien de mon histoire. Mais ils parlent de moi comme s'ils me connaissaient. Ils s'asseyent au bar. Ils disent que non, il était à la police et puis il est parti braquer et puis on l'a renvoyé. Bien aimé, quand vous êtes dans un centre de formation, bien à une école militaire ou l'école de police, si vous braquez, on vous traduit au tribunal militaire. Parce que vous avez utilisé les armes. Donc, c'est pour cela que le Seigneur, n'est-ce pas, effectivement, demande aux enfants de Dieu d'être matures dans la tête. Ce qui m'était arrivé, cette injustice, cette forfaiture, mais elle était spirituelle. Elle était spirituelle. Donc le diable espérait que comme il a fait ça dans ma vie, je n'aurais plus le moral, je n'aurais plus le mental pour prêcher l'évangile. Bien aimé. Il espérait que ça allait me suivre toute ma vie. Ça s'est passé en l'an 2000. Ça fait 24 ans. Bien aimé, depuis tout ce temps que je prêche l'évangile, les gens sont sauvés. Les gens naissent de nouveau. Les gens guérissent. Les gens qui ont les problèmes, ils entrent chez moi. J'ai pris, ils guérissent. Je prophétise dans leur vie, ça s'accomplit. Ça prouve que mon ministère ne dépend en rien des opinions des gens. Ça dépend de ma foi. Les gens sont libres d'avoir leur opinion sur ma vie, leur jugement. Ça s'appelle la liberté. Dieu a donné à chacun la liberté. Mais c'est chacun qui va aussi assumer les conséquences de la manière dont il utilise sa liberté. Bien aimé, je fais le ministère. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas un pasteur, mais c'est leur liberté. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas mettre mes pieds dans son église. C'est leur liberté. Bien aimé. Il y a des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui disent, je ne crois pas en lui. C'est leur liberté. Il y a des gens qui disent que non, lui, il doit avec les femmes d'autrui. C'est leur liberté. Ils sont libres, bien aimés. Ils sont libres de parler. Parler n'est rien. Il faut que la parole s'accomplisse. En tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir peur. On peut trembler. Quand quelqu'un a le pouvoir de parler et ça arrive. Pas simplement quand quelqu'un a le pouvoir de parler. En tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir peur de celui qui peut parler. Ça arrive. Celui qui peut me dire, je te maudis et la malédiction se réalise. Lui là, je dois le craindre. Celui qui a autorité sur moi, autorité spirituelle sur moi, qui peut dire, je te maudis, je déclare que tu es fini, et ce qu'il dit arrive. Et le seul qui est capable, il s'appelle Dieu. Il dit même quelque part dans sa parole que maudit est quiconque te maudit, et béni est quiconque te bénira. Donc, bien aimé, moi je pense qu'à travers les phénomènes qui me sont arrivés, Dieu me préparait pour que j'ai un mental de champion, pour que je sois un homme fort. Parce qu'il m'a dit, après tous ces événements malheureux, il m'a dit, quitte Yaoundé, va faire le ministère à Bétois. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Personne ne peut croire là-bas à cause des calomnies. Et il a dit que, va, on va voir entre les calomnies et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui dépasse. Et je suis venu bien aimé. Je n'ai jamais fait le ministère à Bétois en cachette.
Moi, je prêche à la radio. Je prêche à la radio. Je pas à la radio, je pas prêcher là-bas. Afin que là où on me calomnie là, qu'on entende que c'est moi là qui suis en train de prêcher. Ça suscite des débats. Je n'ai pas besoin d'être au courant. Tu peux pas calomnier. Moi, je prêche à la radio. Et là où tu es parti là, la prédication que je fais là, la parole que j'enseigne là, les témoignages que je donne là, ça suscite des débats. Et finalement, les calomnies deviennent en réalité une publicité. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais un peu aller voir le type qu'on dit même qu'il fait. Finalement, les calomnies tournent à mon avantage. Donc, à force de mal parler de moi, les gens attirent l'attention sur moi. Et moi, je capitalise cette attention-là, bien aimé, à travers la prédication de la parole. Moi, je ne réagis pas aux calomnies, bien aimé, avec la colère, la violence, et ainsi de suite. J'entre dans tous mes états. Non. Alors, si je parle aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte tout autour de moi. Je vois les gens, bien aimés, qui réagissent charnellement. Alors que nous sommes dans une démarche spirituelle, je dis, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? En tant que leader, je dis, bon, voilà, si actuellement l'épreuve, ou bien la tentation, ou bien l'oppression par laquelle nous devons passer, ça s'appelle la calomnie, voilà comment on gère. Mais tu enseignes aujourd'hui, bien aimé, et demain, quelqu'un répète les mêmes choses. Tu comprends que, mais vraiment, les gens ont la tête dure. C'est pourquoi je vais recommencer. La première chose qu'il ne faut jamais faire quand on te calomnie, c'est de répondre. Ne réponds jamais à un calomniateur. Dans le monde, la loi dit que tu peux aller porter plainte. Mais nous, on n'est pas du monde. Nous, on est de Dieu et on est du ciel. Et la Bible dit que ne réponds pas. Ne réponds pas. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Il est écrit. Lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. On parle du Seigneur Jésus. Pardon. Écoutez ce qu'on dit. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. On dit, on l'injuriait et il ne rendait pas les injures pour les injures. On l'a insulté, bien aimé. Les injures, c'est les calomnies, les médisances. L'objectif, bien aimé, quand on te calomnie, l'objectif c'est d'atteindre ton cœur. L'objectif c'est de réveiller ta chair. Parce que parfois la personne qui te calomnie, tu restes comme ça, tu dis que mais si j'arrête le type qui avait les mains, ça c'est déjà la chair. Si j'utilise ma relation telle, si j'utilise mon pouvoir, si je déclare que, ça c'est la chair. Ça veut dire que la calomnie là, ça atteint ses objectifs. Et tu es déjà en train de te battre pour réagir charnellement. Bien aimé, Satan est malin. Il faut que vous sachiez ça. Il est très malin. Première chose quand on te calomnie, ne réponds pas. Fais comme c'est écrit là. Père, j'ai appris. Ça c'est dans ta prière. J'ai appris qu'il y a tel qui est en train de répandre des calomnies sur ma vie. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai appris ça. Seigneur, je m'en remets à toi qui juge justement. S'il a raison, que ce qu'il dit là, ça ait des effets, que ça marche. S'il n'a pas raison, que ça meurt, ça se retourne contre lui-même. Au nom de Jésus-Christ. C'est tout. La deuxième chose, bien aimé, que tu dois faire, c'est de pardonner. Je lis ici, Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes, Marc 11, 25, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, donc si quelqu'un vous a calomnié, il a répandu des saletés sur vous, des saletés sur votre vie, des saletés sur votre famille, des saletés sur tout ce que vous faites, bien aimé. Dieu dit que
vous avez quelque chose contre lui. Quelque chose qui est valable, que vous pouvez présenter devant le tribunal de Dieu pour le condamner. Vous pouvez prendre les calomnies là, les lister et présenter ça à Dieu. C'est quelque chose qui peut parler contre lui. Mais Dieu dit ici qu'il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Il faut l'absoudre. Il ne faut pas lui imputer ça. Il ne faut pas lui imputer ça. Il ne faut pas le condamner pour ça. C'est ce qui est écrit. Donc, vous devez dire, Père, telle personne, vous citez son nom, m'a calomnié, a raconté que dans tel but, il a dit, elle a dit, même si c'est dans les réseaux sociaux, vous dites à Dieu, toi-même tu es dans WhatsApp, toi aussi tu es à WhatsApp ou à Facebook, tu as aussi vu. Donc, la personne là m'a calomnié pour porter atteinte à ma vie, à ma dignité, pour me faire du mal, pour salir ma vie, pour, n'est-ce pas, apporter la destruction. Parce que ce sont des paroles de destruction, les calomnies sont des paroles de destruction. Mais toi, Dieu, tu as dit que si quelqu'un me fait ce genre de choses, je dois lui pardonner au nom de Jésus-Christ. Et tu lui pardonnes. Quand ça revient, tu dis non, j'ai déjà pardonné. Quand la colère revient, tu dis non, j'ai déjà pardonné. Je m'en tiens à ce que j'ai dit. Dieu m'a dit de pardonner. Ça s'appelle la pratique, l'obéissance. Je pardonne de tout mon cœur au nom de Jésus. C'est ainsi que je sors là et que je vois le type qui m'a calomnié là et que, n'est-ce pas, il est couché par terre en route. Je vais le porter pour l'amener à l'hôpital ou bien je vais le secourir au nom de Jésus-Christ parce que c'est ma nature. Ma nature est de rendre du bien à ceux qui me font du mal. Ma nature n'est pas de les juger. C'est à toi, Dieu, qui juge justement, qu'il revient de rendre à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas à moi, c'est à toi. Donc, premièrement, je ne réponds pas. Je passe pas mon temps à rameuter les gens. Oh, tu as... Parce que c'est ça, bien aimé. Il y a des gens qui sont des vecteurs de calomnie, des colporteurs. Est-ce que tu as appris? Sœur, tu as appris? Oui, frère, tu as appris? Des gens qui n'ont rien à faire avec leur crédit, bien-aimé. Au lieu de prêcher l'évangile, ils sont en train de colporter, d'envenimer. Parfois, ils ajoutent leur part à l'intérieur. Et tu as des enfants de Dieu, que quand quelqu'un arrive chez lui, il vient lui dire, tu as appris, tu as lu, tu as vu. Il ne peut pas lui dire, arrière de moi, Satan. Est-ce que je t'ai envoyé? Allez écouter ce que les gens racontent sur moi. Je t'ai déjà donné cette mission. Je t'ai dit que va dans Facebook là et que quand on a mal parlé de moi, tu viens me dire, je t'ai dit ça quand? Je t'ai donné la mission là quand? Est-ce que je t'ai déjà dit un jour que quand tu passes dehors, on m'insulte, tu viens avec ça dans mon église? Je t'ai dit ça quand? Je t'ai jamais dit. Je t'ai jamais dit. C'est encore une autre ruse du diable, une ruse de Satan. Parce que quand on calomnie quelqu'un, bien aimé, et lui n'est même pas au courant, sa tête est propre. Mais quand vous partez porter les calomnies, et vous venez, n'est-ce pas, mettre ça dans sa tête, c'est vous les agents. Vous êtes, n'est-ce pas, des agents de transport. Donc vous êtes aussi dans la chaîne, que vous ne le vouliez pas, parce que vous êtes charnel. Si vous étiez spirituel, vous alliez prier et anéantir ça. Et ça allait s'arrêter. Donc il faut que vous compreniez, parce que si vous ne faites pas ça, bien aimé, vous allez, n'est-ce pas, effectivement, passer votre temps dans l'aigreur. La troisième chose, bien aimé, qu'il faut savoir, c'est que les calomnies sont en réalité une arme du diable. C'est le diable. Le diable utilise les gens pour que les gens parlent. Et il inspire à chacun sa motivation. Non, il faut parler parce que, il faut parler parce qu'il faut dire, parce qu'il faut montrer que... Ça, c'est les motivations humaines là-bas. Donc Satan utilise les émotions des gens, il utilise, n'est-ce pas, les temps, les circonstances, il utilise les problèmes qui peuvent arriver, n'est-ce pas, effectivement, dans un groupe, et il inspire ça. Fais ça parce que, fais ça parce que, fais ça, ça c'est Satan. Mais Satan lui-même, il n'est pas dans cette agitation. Il sait exactement ce qu'il veut atteindre avec la calomnie. Ce que Satan veut atteindre à travers la calomnie, bien aimé, c'est les cœurs des gens. La Bible dit dans n'est-ce pas, effectivement, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous n'avons qu'un seul cœur. Un seul cœur. Et l'exigence de Dieu,
c'est que le cœur d'un enfant de Dieu soit un havre de paix. Parce que bien aimé, quand vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez pas battre Satan. Quand Satan voit que vous êtes fort, spirituellement parlant, il voit que vous causez des dégâts à son royaume. Il vous tente, il veut vous faire tomber, vous dites, fous-moi la paix. Il veut vous entraîner dans la boue, la corruption, vous dites, je ne suis pas là. Il veut faire entrer des choses dans votre église, vous dites, niet. Alors, il change de stratégie. Il doit porter atteinte à votre dignité. Il faut qu'il y arrive, il porte atteinte à votre dignité. Et il sait que ça va vous faire mal. Alors il initie la calomnie. Si vous n'êtes pas psychologiquement préparé, si vous ne savez pas que effectivement, cela n'est pas effectivement du diable, vous pouvez réagir comme David. Prenez le psaume 35, vous allez voir la réaction de David face aux calomnies et aux médisances. Je vais vous lire comment David avait réagi. Psaume 35. Là on lit la Bible. Voilà ce qui est écrit. De David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Dis à mon âme. Donc, David subissait des attaques personnelles contre son âme. On travaillait contre ça. On voulait le briser. Parce qu'il était un homme solide qui a terrassé Satan. Continuons. Verset 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Ils méditent ma perte. Vous entendez? Les gens disent non. On va lui faire ça. Il va tomber. Il va mourir. Telle chose va arriver. Ainsi de suite. Ils disent même non, tu es déjà fini, tu n'as plus rien. C'est ce qu'ils disent, tu es debout. Toi tu es debout, mais ils disent de toi que tu n'es plus rien. Ils méditent le mal sur toi. Continuons. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de la légresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui l'a dépouillé. Regardez, continuons la lecture. Verset 11. De faux témoins se lèvent. Il dit, de faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Et puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Ouais, bien aimé. David n'a pas supporté ça. Il a prié pour que ces gens meurent. Il a dit, tue-les. Que les anges de l'Éternel les tuent. Je leur ai fait du bien. Ils n'étaient rien. Ils sont passés par chez moi, moi David, si. Et ils sont devenus quelque chose. Celui qui marche là, c'est moi. J'ai prié pour ses pieds. Celui qui est debout là, c'est moi. Celui qui accouche là, c'est moi. Et aujourd'hui, ils ont parlé. David avait quelque chose contre eux, bien aimé. Et il a utilisé ça pour les maudire. Et ils sont morts. Mais maintenant, ce n'est pas comme ça que Dieu nous dit de réagir. Dieu dit que non. Il faut pardonner. Vous voyez, l'âme de David a été outragée, blessée par ce que les calomnies avaient produit. Et ça fait en sorte que David a réagi donc dans cette colère-là avec toute la violence. Et les gens sont morts.
Mais aujourd'hui, Dieu dit non. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes nés dans l'époque de la grâce. Avant même que moi je ne naisse de nouveau, j'étais déjà dans la grâce. Parce que la grâce a commencé quand Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc nous sommes dans l'époque de la grâce. Où Dieu fait grâce, bien aimé. Il fait grâce. C'est-à-dire qu'il dit je ne tiens plus compte. Donc l'enfant de Dieu doit aussi apprendre à ne pas tenir compte. Sinon ça va devenir un moyen par lequel le diable va absorber son temps, absorber son énergie, absorber ses pensées, lui inspirer les mauvais sentiments tous les jours. Quand Satan sait que vous avez mal digéré les calomnies, c'est fini. Vous partez vous coucher. Quand vous vous couchez le soir, même en rêve, il vient avec ça. N'est-ce pas, tu sais que tel a dit, n'est-ce pas que tu as entendu. Vous vous réveillez le matin, il est avec ça. Parce qu'il sait qu'il a réussi à vous lier. Voilà pourquoi Dieu a dit garde ton cœur plus que d'autres choses, car de lui viennent les sources de ta vie. Si tu as déjà un cœur, n'est-ce pas, rempli d'aigreur et de colère à cause des méchancetés qu'on a dit contre toi, tu ne peux plus. Satan, lui, il est en guerre contre toi, il connaît ce que tes prières font. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, il sait. Et c'est pourquoi il veut te troubler. Et que tu commences à t'irriter contre Dieu. Mais Dieu, mais pourquoi est-ce que tu permets, bien aimé, l'idiome de permissivité, on vous a enseigné ça. Moi, je dis souvent à Satan que tes calomnies là, je bois ça au petit déjeuner avec la tisane. Les autres que tu envoies à midi, je mets ça dans le poisson braisé. Je mets le piment sur ça. Je mange avec les bâtons de manioc. Ce que tu envoies le soir, j'achète une bière. Je bois avec ça dedans. J'ai dit, va encore parler. Parce que ce que tu as envoyé là, j'ai déjà digéré ça. C'est comme ça qu'il faut le traiter. Et moi, je lui parle, lui, Satan. Je m'adresse souvent à lui, je dis, je sais que c'est toi qui parles. Je sais pourquoi tu parles. Parce que tu me crains. Et tu as raison de me craindre. Parce que tant que je vis, tu ne vas pas respirer. Et c'est comme ça, bien aimé. C'est la guerre. Mon ennemi s'appelle le diable. Si un homme décide de se dresser, c'est à ses risques et périls, bien aimé. C'est à ses risques et périls. Moi, quand j'étais à pardonner, si, n'est-ce pas, effectivement, tu t'acharnes là-bas et que quelque chose t'arrive, ça te regarde. Ça te regarde. Si tu es téméraire dans l'idiotie, c'est ton problème. Si tu peux mourir parce que tu as été téméraire dans la bêtise, ça te regarde. Si tu n'arrêtes pas tes idioties, c'est ton problème. Mais ce n'est pas à moi de perdre mon temps à gâcher mon énergie pour aller. Non, bien aimé. Tu dois comprendre ça aujourd'hui et arrêter de développer des mauvais sentiments vis-à-vis de ces gens. Si les gens t'ont fait du mal, la Bible est claire. S'il y a, n'est-ce pas, eu du mal, la Bible dit qu'il faut vous séparer. C'est écrit, sépare-toi déjà. Coupe les connexions. Sépare-toi, vis de ton côté et laisse les gens vivre de leur quoi? De leur côté. Tu n'as pas besoin de chercher à être approuvé par les gens. Sépare-toi, vis ta vie. Jésus même a dit qu'il est venu créer, il est venu apporter l'épée. Que dans une même maison, il y aura 2 qui seront divisés contre toi. 2 contre toi, là où il y a 5 personnes. Donc la séparation est quelque chose. L'apôtre Paul marchait au départ avec Barnabas. Mais à un moment, ils se sont séparés. Ils étaient les meilleurs amis. Mais ils se sont séparés. Paul est allé de son côté, Barnabas est allé de son côté. Vous n'avez jamais vu l'apôtre Paul se préoccuper de ce que Barnabas faisait, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, Barnabas n'est-ce pas, effectivement, pareillement. Chacun est parti de son côté. Donc, bien aimé, si, n'est-ce pas, effectivement, à un moment donné, pendant votre cheminement, vous êtes amené à vous séparer des gens, mais séparez-vous, que les gens là vivent leur vie et que vous viviez la vôtre. Mais il ne faut pas que vous puissiez, n'est-ce pas, effectivement, permettre à des gens qui sont manipulés par l'adversaire de pouvoir prendre en otage votre tête. De prendre votre tête là en otage. Que désormais, au lieu que ce soit la parole qui est dans votre tête, ce sont les calomnies et les médisances qu'on a prononcées contre vous. Ce n'est pas compréhensible pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit, pour quelqu'un qui connaît l'existence de Satan. Que Satan, n'est-ce pas, inspire les gens pour faire du mal, pour dire du mal. Pour, n'est-ce pas, effectivement, dénigrer, maudire, condamner, juger. Sur la terre, il a fait. Et il continue de le faire. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que les calomnies sont une attaque contre mon cœur. L'objectif des calomnies, c'est de gâter mon cœur pour que mon cœur ne soit plus bon et que je ne sois plus, n'est-ce pas, en mesure de travailler pour le Seigneur comme le Seigneur attend. C'est pour cela que Dieu t'a donné le secret. Je vais vous lire un dernier verset, bien aimé. Matthieu, chapitre 5, le verset 11. Matthieu, chapitre 5, verset 11.
Il est écrit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsque vous aurez le visa pour aller en Australie. C'est pas ça que je lis ici. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ce que moi je lis ici. Heureux tu seras lorsqu'on va t'outrager, lorsqu'on va, n'est-ce pas, effectivement, t'outrager. On va outrager ta vie. On va dire, n'est-ce pas, du mal de toi. Et dit, verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Je reprends, verset 11. Matthieu 5, verset 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est clair. Alors si aujourd'hui, bien-aimé, tu étais triste à cause des calomnies, ce texte te montre qu'en réalité, les calomnies sont une crédibilisation de ton ministère. Si ton ministère ne produit rien, Satan ne te calomnie pas. Parce que tu es inodore, incolore et sans saveur sur le plan spirituel. Tu ne provoques rien. Mais si tu provoques quelque chose qui contrarie Satan, le diable, qui lui a envie d'entraîner les gens dans, n'est-ce pas, effectivement, l'enfer, qui a envie de maintenir les gens dans la captivité, la misère, la pauvreté. Si toi, tu provoques quelque chose, si tu provoques des changements par ton ministère, par ta prédication, si tu impactes les gens, si tu obtiens des résultats, alors tu as un problème pour Satan. Et Satan ne va pas prendre, bien aimé, les gars. Il va t'attaquer de toutes les manières. Il va attaquer ta famille, il va attaquer ton ministère, il va attaquer ta personne, ta personnalité, il va tout attaquer. Lorsque tu vois ce genre de choses, le Seigneur Jésus te dit, sois heureux. Sois content. Parce qu'en réalité, c'est un signe, une attestation que tu es vraiment un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Et que ton travail a un impact. Donc, il y a la manière de voir la calomnie selon les hommes. Il y a la manière de voir la calomnie selon Dieu. Et c'est le jugement de Dieu qui doit primer. Tu dois comprendre aujourd'hui que, bien aimé, si les gens peuvent s'asseoir quelque part et puis ils font des conférences sur toi, Satan est inquiet et Satan est troublé. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Renvoie tout ça à Dieu. Libère-toi de ça. Ne réponds pas, c'est une perte de temps. Le jour où tu fais l'erreur de répondre, le diable va encore leur inspirer. Il va encore leur inspirer. Tu vas entrer dans une ritournelle. Tu n'auras plus de paix. Tu vas même te ridiculiser. Donc ne réponds pas. Ne tombe pas dans ce piège, ne réponds pas. Remets ça à Dieu. Pardonne. Pardonne-leur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En souvenir de tes propres péchés que Dieu t'a pardonné. Pardonne-leur. Dis à Dieu que comme tu m'as pardonné telle chose, je pardonne aussi au nom de Jésus-Christ. Ensuite, bien-aimé, protège ta tête. Évacue tout ça. Comprends qu'en réalité, c'est des saletés qui sont destinées à lier ton âme. Et ne garde pas ça. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle. Coupe les ponts. Parce qu'à force d'être tout connecté avec les mêmes gens-là, tu vas toujours entendre. Donc coupe. Coupe. Laisse-les vivre leur vie, vis la tienne. Et en dernière position, réjouis-toi parce que c'est une attestation que tu es un réel serviteur de Dieu. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te console de toutes ces blessures-là. Les blessures parce qu'on t'a insulté. On a insulté ta femme, tes enfants. On a insulté ce que tu fais. On a discrédité. Je prie que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, je prie qu'il console ton cœur, il te guérisse au nom de Jésus-Christ, qu'il guérisse ton cœur de tout ça au nom de Jésus. Et qu'il te ramène la paix. Je prie qu'il te donne la capacité de pardonner. Et de pardonner totalement, sans arrière-pensée. Et je prie qu'il te donne la joie, que tu comprennes qu'en réalité, c'est le travail que tu fais pour lui.
C'est le ministère que tu fais pour lui qui inquiète le diable. Et le diable inspire les hommes. Que tu ne t'attardes plus sur les hommes, mais que tu commences à t'attaquer à ces esprits. Et que tu détruises leurs œuvres dans ta vie, dans ta pensée pour vivre heureux. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni.